retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo de la semaine consacrée aux produits d'hiver. Pour ce dernier jour, je vais te parler de ce produit. C'est une huile de soin du sabot waterproof de chez Michel Vaillant. Comment je m'en sers, qu'est-ce que j'en ai pensé et quelles sont les notes que je lui ai données? Eh bien, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Tout d'abord, parlons packaging. On est ici sur un petit pot en métal de 125 ml, à savoir qu'il existe des contenances un petit peu plus conséquentes et armé de son pinceau. Vous savez que je suis une grande fan des pots qui ont leur propre pinceau, surtout comme ici lorsqu'il s'agit d'un produit liquide, puisque je vous le rappelle, c'est une huile. Qui plus est, sur cet article-là, nous n'avons pas le problème de bavure lorsqu'on referme le produit. Et donc, contrairement à d'autres articles croisés cette semaine, l'étiquette est dans un papier un petit peu plastifié et donc à voir si l'encre finit par couler avec le temps et l'humidité. Mais ma foi, entre nous, je pense que là, on peut guère faire mieux, donc je lui mets un 5 sur 5. Notons son prix à présent. Eh bien oui, encore une fois, je vais saquer un produit puisque pour 125 ml, ça nous coûte 18 €. Bon, ok, c'est un produit liquide, il est possible qu'on en utilise un petit peu moins qu'un produit en pâte. Quoique. Et vous le verrez plus tard, sa composition est plutôt noble si j'ose dire, donc ça pourrait se justifier. Mais vous allez me reprocher de ne vous avoir montré que des produits chers cette semaine, et j'ai envie de dire que c'est la triste vérité. Je pense malheureusement que lorsqu'on veut de bons produits pour les pieds de nos chevaux, c'est cher. Lorsqu'on sort un petit peu des onguents Fuganza, du goudron de pain, etc., et bien selon moi, il faut savoir être prêt à y mettre un peu le prix. Ça n'empêche que ce n'est pas cool pour notre porte-monnaie et qu'on préférerait largement s'acheter un nouveau tapis de selle plutôt qu'une collection d'onguents pour les pieds. Du coup, à lui aussi, je vais lui mettre la même note qu'aux autres, un 2 sur 5. Troisième aspect, son produit et sa composition. Je vous l'ai déjà dit, c'est une huile, ou plutôt c'est une composition d'huile. En effet, ce sont des huiles végétales bio de coco, sésame, pépins de raisin, ricin et nigel. Ce produit contient également des huiles essentielles, toutes bio de niaouli, lavande, romarin et enfin d'autres produits naturels tels que la lanoline et du propolis. Vous savez, ce truc qu'il y a dans le miel. Du coup, pour cet aspect, j'avoue que ce produit pourrait obtenir une très bonne note. Mais, puisqu'il y a un mais, je lui trouve deux principaux défauts. Le premier, c'est qu'utilisé en hiver, ce n'est plus une huile, c'est une pâte. Et bien oui, le produit durcit, on a des grumeaux et ça devient complètement pâteux, si bien qu'on finit par en utiliser sûrement bien plus que nécessaire. Deuxième chose, je vous disais en début de vidéo qu'il s'agissait d'une huile de soin waterproof. Enfin les gars, une huile, c'est pas waterproof par définition? Ce serait pas un plan marketing pour nous prendre pour des pigeons? Bien marqué en petit sur le flacon, protège de l'humidité. La marque lui vante donc les mérites entre autres d'être waterproof et de durcir la corne, ce qui le rendrait idéal pour des saisons pluvieuses, mais je peux pas m'empêcher de me demander si c'est pas le cas de toutes les huiles. Mais en oubliant un petit peu cet aspect, ses composants sont cependant très bons, mais parce qu'on nous prend un petit peu pour des cons, je lui mets seulement 3 sur 5. J'en viens au dernier point, c'est-à-dire pourquoi je l'ai acheté, comment je m'en sers et son efficacité. Entre nous, je me suis bien douté en l'achetant que ça ferait pas des miracles, que par définition, comme je vous le disais, une huile est forcément waterproof, mais ses composants, encore une fois, ont pesé dans la balance, à croire que je vais me mettre à manger de la salade et acheter des sels en plastique, et j'avais envie de m'en faire mon propre avis. J'ai tout simplement acheté ce produit pour pallier à un problème d'humidité, non, sans blague, tout particulièrement au niveau de la couronne du sabot des lions. Vous savez, cette petite partie entre la paroi du sabot et les petits poils qui blanchit au fur et à mesure de la saison d'hiver et qui finit par s'effriter. Eh bien, j'ai pensé que ce produit pourrait protéger cette zone-là. J'ai d'ailleurs plutôt bien pensé puisque ce produit s'absorbe plutôt rapidement par le sabot tout en laissant une petite pellicule fine qui permet de protéger lorsque poney met les pieds dans la flaque. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous, en début de semaine, je vous parlais de produits qui se diluaient dans l'eau, dans les flaques, etc. Et bien, je m'amuse à rajouter celui-ci par-dessus ces autres produits. Oui, bon, ok, par-dessus le Field Paste, ça fait vraiment une vieille pâte dégueulasse, mais je me dis que si ça peut aider à lutter contre la flaque qui dilue le produit, pourquoi pas.
Mais c'est surtout particulièrement efficace, je trouve, en renforcement du deuxième produit que je vous ai présenté, surtout pour partir en extérieur lorsque les terrains sont un petit peu humides. Donc finalement pour ce produit, malgré le côté marketing que je lui reproche un petit peu et son aspect complètement pâteux en hiver, je suis agréablement surprise parce que je ne vous cache pas que j'étais un petit peu sceptique à son sujet et je lui accorde une note de 4 sur 5. Oui non, parce que l'aspect pâte à tartiner, faut pas pousser non plus. Et voilà, l'huile de soin waterproof obtient la note de 14 sur 20. Ce n'est pas si mal finalement. Ça y est, cette petite semaine des produits de soins d'hiver se termine. J'espère que cette série vous aura plu. Peut-être qu'à l'avenir je renouvellerai l'expérience, mais je ne vous cache pas que c'est énormément de boulot. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le produit de la semaine que vous auriez adoré tester ou que vous aimeriez avoir dans votre sellerie pour l'année prochaine. Oui, parce qu'on va finir enfin par arriver au bout de cet hiver. Je ferai peut-être d'autres vidéos de ce type, mais pas sur des produits de soins parce que j'aurais vraiment l'impression de faire quelque chose de redondant. Cependant, pour la petite blague, on m'a déjà reproché de favoriser l'achat de tapis de selle plutôt que de bons produits de soins pour mon poney. Étant donné le nombre de produits de soins dédiés aux sabots juste l'hiver pour Rayon, je vous laisse imaginer la tronche de mon armoire de cosmétiques pour chevaux. Faudrait qu'un jour je m'amuse à en faire une vidéo. Si tu as loupé les autres vidéos de la semaine, elles seront bien sûr en barre d'infos. Sache aussi que j'ai lancé une FAQ pour les presque 8000 abonnés de la chaîne. Pour le moment, je n'ai pas trop de questions, donc si vraiment tu veux me faire passer un interrogatoire, n'hésite pas à y aller. Je te mets le petit i ici ou ici pour que tu puisses y accéder directement. Sur toutes ces belles paroles et toutes ces belles présentations, je fais plein de papouilles à tous les poneys du monde et je vous dis à très bientôt.